Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. On a un message rapidement à faire passer. Excusez-nous pour les dérangements. Voilà. Il s'agit en fait d'un message par rapport à l'Afrique. Parce que beaucoup de gens ici, nous savons que ils n'ont pas connaissance de la politique française, de la diplomatie française envers les pays africains. C'est pourquoi parfois on se donne la peine d'informer, parce que ce que je vais dire là, vous n'entendrez jamais dans les médias mainstream, parce qu'ils ne veulent pas en parler. Durant la semaine dernière, il y a la ministre des Affaires étrangères de la France, Madame Colonna, qui s'est permise de déclencher un incident diplomatique contre le Mali. Parce que beaucoup de citoyens français ne savent pas. Et nous tenons à préciser qu'on n'est pas contre les citoyens français. Mais c'est par rapport à la politique des dirigeants français en Afrique qui enflamme le continent africain. Donc, Madame Colonna s'est permise de traiter d'abord de junte le gouvernement malien. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, depuis un moment, l'armée française on a demandé à l'armée française de libérer le Mali. Parce que sous prétexte d'une guerre contre le terrorisme, qu'ils étaient présents au Mali depuis 2013. Et curieusement, en luttant contre les terroristes, nous avons vu que le terrorisme a gangréné tout le Mali. Il faut déjà que nous le rappelons. Mais les Africains savent que s'il y a un pays européen qui dérange l'Afrique et qui a organisé les coups d'État en Afrique, c'est bien les dirigeants français à l'Élysée. Peut-être que les gens ne le savent pas ici. Depuis Charles de Gaulle, la majorité des coups d'État qui se sont passés en Afrique, c'est les dirigeants français qui ont commandité cela. Que ce soit au Congo-Brazzaville d'où je viens, que ce soit au Togo, que ce soit en Centrafrique. Et beaucoup de citoyens français ne savent pas d'où vient l'immigration en fait. Pourquoi nous venons ici? Dans la tête, on a mis les gens dans la tête que nous venons d'abord pour les avantages sociaux. Par rapport à la carte, c'est pourquoi nous sommes ici. Mais les gens ne se demandent pas la déstabilisation des pays africains. Je suis un réfugié africain ici en France. Mon pays a été déstabilisé en 1997 par les décisions de Jacques Chirac. C'est les mêmes décisions qui ont déstabilisé la Libye de Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent que c'était une erreur de déstabiliser la Libye. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a pris cette décision-là. Nous tous, nous avons vu à la télé. Donc, le message qu'on veut faire passer ici, c'est quoi? Aujourd'hui, les dirigeants français multiplient les provocations contre les pays africains pour chercher à les déstabiliser. Ils parlent de Wagner, donc, qui sont en Mali, qui sont en Centrafrique, qui sont en Burkina Faso aujourd'hui. Mais si les Africains font le choix de Wagner, où est le problème des dirigeants français par rapport à cette décision-là? On ne voit pas le problème des dirigeants français. Mais je peux vous dire, il y a une guerre diplomatique contre les pays. Mais la vérité, les dessous, on ne peut pas vous les expliquer. C'est que le Mali fournissait plus de 71 000 tonnes d'or à la France chaque année. Et le fait qu'on ait chassé les dirigeants français, ce partenariat-là, les dirigeants français ne veulent pas accepter cela. Et ils multiplient les provocations pour déstabiliser un pays qui s'est libéré de l'impérialisme français. Et ce message-là, nous voulons venir l'expliquer ici. Les Africains sont libres de choisir leurs partenaires. Ils sont assez mûrs et assez grands pour choisir leurs partenaires. Et il n'y a pas de raison à déstabiliser nos pays. Tout à fait. Voilà, qu'il y ait 100 000 coups d'État en Afrique, c'est le choix des peuples. Si un système ne nous intéresse pas, on peut faire le coup d'État et ça ne regarde pas la France. Je termine par là. Pourquoi la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne ne parle pas de ça? Pourquoi la ministre des Affaires étrangères espagnole, italienne ne parle pas de ça? Pourquoi c'est la France? Parce que ce sont des dirigeants belliqueux. Et
Et ils multiplient des provocations pour incendier les pays. Et ils montent les ethnies africains les uns contre les autres et fournissent les armes des deux côtés pour entretuer les gens et imposer des dirigeants qui doivent gouverner dans l'intérêt de l'oligarchie française, pas du peuple français. Voilà. Et ce message-là, on voulait le faire passer. On n'a rien contre le citoyen français. Beaucoup de citoyens français luttent avec nous, veulent la liberté des Africains, afin que ces Africains qui sont ici rentrent chez eux. Parce que c'est pas normal. On prend les minéraux en Afrique, l'uranium, le pétrole, on prend le cacao en Afrique. Mais il n'y a pas des entreprises en Afrique, comment se fait-il? On nous oblige de venir dans ce pays-là. Pourquoi? Alors qu'on a du soleil chez nous, on est tranquille chez nous. On prend tous ces minéraux là-bas, on appauvrit l'Afrique et on dit, on monte les citoyens français contre les immigrés ici pour dire que le problème... Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. Gloire soit rendue à tous nos ancêtres, à tous ceux qui se sont battus pour l'honneur, la fierté et la gloire du peuple noir. Un message et une pensée, j'aimerais dire aux grands frères de la Guadeloupe et de la Martinique qui sont incarcérés, que nous ne vous avons pas oublié et nous vous oublierons jamais. Valeureux guerriers que vous êtes, Onel, Xavier, Boana, Eric, Bébé, Zébriste, DJ, Lilol, Gargamel, Edwin et beaucoup d'autres que j'ai peut-être pas cités, nous vous oublierons jamais. Vous n'êtes pas allés là-bas pour vous-même, mais pour la dignité de notre peuple. Et nous exigerons votre libération avant toute négociation. Rien ne se fera sans vous. Une pensée pour vous, valeureux guerriers. On est ensemble. Merci. Merci encore pour tout.